Chers amis téléspectateurs, que vous soyez jeunes, que vous soyez moins jeunes, chers parents, je vous salue et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la 4e capsule de cette série sur le développement personnel. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour m'encourager, qui ont apprécié, que ce soit des jeunes ou que ce soit des parents. Nous allons nous pencher un peu sur la façon dont les personnes qui ont confiance en soi doivent pouvoir gérer leurs relations avec un ami ou avec peut-être un futur compagnon, une future compagne, en conservant à tout prix la confiance en soi. Parce que pour rentrer dans une relation avec une autre personne, on va supposer que la personne va avoir confiance en vous. Il faut déjà que vous ayez confiance en vous-même. Puisque si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas inspirer confiance auprès d'une autre personne. Alors donc, il faut déjà vous-même savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, où vous voulez aller dans la vie, avec qui vous voulez y aller, de quelle sorte de compagnie vous avez besoin pour atteindre votre destination. C'est un peu comme si vous preniez le gouvernail d'un bateau et que vous voulez atteindre une destination qui vous allez mettre à bord et peut-être qui vous aurez besoin de déposer quelque part au cours d'une escale. Alors, il faut donc avoir confiance en soi et cela suppose que déjà, vous croyez dans les choix que vous avez faits, vous avez la certitude d'avoir fait de bons choix, vous avez pris de bonnes décisions en fonction de ces choix, vous avez aussi fixé dans votre vie des limites morales, des limites de principes, de valeurs que vous ne devez autoriser personne à violer, quelle que soit la personne dont il s'agit. C'est vrai qu'il faut savoir que les amis que l'on se fait depuis qu'on est tout jeune, c'est ça qui détermine l'environnement dans lequel on va grandir, dans lequel on va devenir un jeune adulte, puis un adulte, et ça va nécessairement influencer également les relations qu'on va nouer beaucoup plus tard. Il y a un proverbe qui dit que ce sont les oiseaux de la même espèce qui volent ensemble. Et moi, je voudrais vous dire que si vous voulez devenir un aigle, si vous vous entourez en permanence de poussins, vous avez beau avoir à l'intérieur de vous la nature d'un aigle, vous allez vous comporter comme un poussin. Ce qui veut dire que les personnes avec qui vous marchez, comme on dit, les personnes que vous fréquentez, les personnes avec qui vous passez beaucoup du temps de votre vie importent par rapport à la destination que vous allez atteindre. Et il est bon à certains moments de la vie, même depuis qu'on est jeune, vous êtes élève, vous êtes jeune étudiant, vous êtes collégien, il faut de temps en temps faire un peu le point sur ceux que vous fréquentez, les personnes dont vous vous entourez. Parce que si vous constatez à un moment donné que certains ne vous apportent aucune paix, vous n'avez aucun partage spirituel avec elles, vous n'avez aucun partage, on va dire, intellectuel avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui vous happent, mais qui vous, comment dirais-je, qui vous laissent vider de toute votre énergie sans que vous ayez pu échanger véritablement quelque chose et recevoir quelque chose de ces personnes-là. Ce sont des personnes qui passent leur temps à vous parler d'elles, de leurs problèmes, tout en vous disant que vous ne pouvez pas vous mettre à leur place, donc c'est inutile de vouloir leur proposer des solutions, qui vont vous parler tout le temps de leurs projets, qu'ils ne commencent jamais, qu'ils ne poursuivent jamais, qu'ils ne terminent jamais. Mais dès que vous vous ouvrez la bouche pour partager avec eux une idée qui vient de vous ou pour partager avec eux vos projets, ces personnes-là ont l'art de vous décourager, l'art de vous bafouer, l'art de banaliser ce que vous êtes en train de partager avec elles. À ce moment-là, il faut, parce que vous avez confiance en vous, il faut vous dire que ces personnes-là sont des excédents de bagages que vous devez déposer à la plus prochaine escale. Avoir une bonne estime de soi, c'est vrai que ça ne va pas nécessairement garantir que nous aurons toujours des relations excellentes, bien équilibrées, soit avec nos amis, soit avec la personne qui veut être notre
compagnon ou notre compagne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette estime de soi, elle va vous permettre de savoir quelle est votre valeur et donc de savoir que vous avez le droit d'être valorisé par la personne qui veut être votre ami, par la personne qui veut passer sa vie avec vous ou par la personne avec laquelle vous avez envie de passer votre vie. Et donc, c'est important d'avoir ce sentiment-là que je dois être valorisé. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vous parle pas d'orgueil, je ne vous parle pas de narcissisme, mais je vous parle de l'estime qu'on a de soi qui est telle qu'on se dise que cette personne qui veut être avec moi doit pouvoir m'enrichir de sa compagnie, m'améliorer, m'amener à me changer peut-être, mais à me changer, quand je dis changer, c'est améliorer peut-être mes imperfections et autres, mais cette personne ne doit jamais m'amener à cesser d'être moi-même. Et c'est cette même estime de soi qui nous donne du flair pour appréhender qu'une relation risque de nous détruire. C'est important de pouvoir appréhender cela. Et c'est encore l'estime de soi qui nous permet, quand on voit bien qu'une relation s'en va nous détruire, de dire stop et de mettre fin à cette relation, quel que soit ce que ça nous coûte. Parce qu'il n'y a rien de plus destructeur que de persister dans une relation qui, à terme, va vous détruire, va changer votre identité, va vous amener à vendre votre personnalité. Bien sûr, il y a des causes pour lesquelles il faut se battre, mais c'est la confiance en soi qui est un peu comme notre guide et qui nous amène à ne pas faire le choix d'être prisonnier d'une relation si on sait qu'elle ne nous convient pas. Si vous avez une amoureuse, un amoureux, un compagnon qui vous quitte pour une autre, brusquement, revient, vous demande pardon, vous vous dites, bon, c'est une seule fois que c'est arrivé, 3 mois après, elle recommence, 6 mois après, elle recommence, 1 an et demi après, c'est toujours la même attitude. Je pense que c'est l'estime de soi qui vous fera vous dire, bon, vraiment, cette personne ne me convient pas, je n'ai pas vocation, ce n'est pas ma mission que de la changer, elle-même n'a pas envie de changer. Et donc, je mets fin à cette relation. Je ne rentre pas dans une servitude qui va faire que je vais me mettre en position de demandeur, en position d'attente. Parce que la position d'attente, c'est une position qui vous met dans une posture où finalement, vous acceptez tous. On peut tout vous faire. Vous acceptez l'inacceptable. Vous êtes dans un état de servitude et on peut faire ce qu'on veut de vous. On peut vous taper sur la tête, on peut vous abaisser complètement, sans même que vous ne réalisiez que c'est en train de vous arriver. Pour finir notre propos d'aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut donc avoir ce discernement et cette force pour mettre fin à une relation quand vous avez bien vu, bien regardé, que vous avez réalisé qu'elle va vous détruire, elle va vous dépersonnaliser, elle va vous faire franchir les barrières que vous vous étiez fixées. Et donc, la prochaine fois que nous nous reverrons, nous poursuivrons sur la gestion des relations en toute confiance. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous disais que ce sont les mêmes oiseaux, les oiseaux de la même espèce qui volent ensemble. Si vous voulez être un aigle, si vous voulez voler haut comme un aigle, ne vous mettez pas avec les poussins. Parce que les poussins vont tuer la nature d'aigle qui est en vous et vont vous empêcher de voler.